Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon coup de cœur pour Smile 2, donc la suite du Smile sorti en 2022 de Parker Finn, celui-ci aussi de Parker Finn. Donc d'ailleurs c'est quasiment toute la même équipe technique qui a repris le flambeau. Et le premier m'avait pas laissé un souvenir impérissable, je dois le reconnaître. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le revoir pour préparer cette vidéo, mais le fait est que ça m'avait pas marqué et je m'attendais vraiment pas à aimer ce film à ce point. Donc je voulais vous faire part de mon enthousiasme pour ce petit film. Alors Smile 2 sorti en 2024 et la suite de Smile donc sorti en 2022. Les deux étant réalisés par Parker Finn, né en 87. Ces œuvres sont inspirées d'un court-métrage intitulé Laura Hasn't Slept, récompensé d'un prix spécial du jury. On sait tous que la légende perdure, qu'une séquelle dépasse rarement l'original, à quelques exceptions près. Le film reprend la même équipe que pour le film précédent, au niveau technique. On retrouve Charlie Saroff à la photographie, Elliot Greenberg au montage, Cristobal Tapia Dever à la musique. Le film a été tourné à New York et débute quelques jours après la fin du premier volet, qui voyait l'héroïne céder au Smiler, la créature maléfique, et ainsi passer la malédiction à Joel, joué par l'acteur Kyle Gallner. Dans un plan séquence époustouflant, plein de tension, celui-ci tente de se débarrasser de son fardeau en exécutant un dealer devant son complice. Hélas, ce dernier meurt suite à un échange de coups de feu, et Joel s'aperçoit que le seul témoin de cette tuerie est un jeune dealer venu chercher sa marchandise pour la revendre. Ce dernier, dénommé Lewis, hérite ainsi de la malédiction et finira par contaminer son ami d'enfance, devenu star de la musique, Sky Riley, interprété par Naomi Scott. Commence alors un voyage cauchemardesque entre psychologie et gore, où la chanteuse devra affronter ses traumas et tenter de trouver une solution pour échapper à la mortelle malédiction. Celle-ci est donc interprétée avec talent par Naomi Scott, vue dans le remake live d'Aladdin. L'actrice s'engage corps et âme dans son personnage et livre une performance époustouflante. Elle assure les parties dansées et chantées avec aisance et talent, et nous convainc totalement dans son rôle de pop star à la Lady Gaga. Les chansons ont plusieurs géniteurs, l'une est composée par le duo Take a Day Trip, les deux autres ont été coécrites en collaboration avec Alexis Ida Rose Kesselman et donc l'actrice Naomi Scott. Le réalisateur a pris grand soin des décors, où l'élément du miroir est repris tout au long du film afin de souligner le monde intérieur fracturé de la chanteuse, jusque dans certaines de ses tenues. Des lieux de vie où semblent vivoter les personnages sans jamais s'y fondre, comme détachés de la réalité, ce qui sera de plus en plus le cas pour l'héroïne maudite. La mère de Sky Riley est interprétée par Rosemary DeWitt, plutôt habituée au cinéma indépendant. C'est sa première incursion dans le genre de l'horreur. Elle apporte son expérience et une crédibilité bienvenue à son personnage de mère autoritaire et carriériste. Sky, se sentant un peu essolée dans cette belle mécanique du Star System, elle recontacte son ami d'enfance après une période de séparation suite à une dispute. Gemma est jouée avec brio et réalisme par Dylan Gelula, mais au fur et à mesure de sa perte de repère, Sky s'apercevra qu'elle ne peut plus se fier à ses sens. C'est la grande intelligence de la mise en scène de Parker Finn, fortement aidé en cela par son directeur photo Charlie Saroff, qui multiplie les plans séquences ingénieux pour nous placer au plus près des tensions relationnelles et d'une action parfois débridée. Le tout égrené de séquences gore bienvenues qui huilent le mécanisme de l'histoire. La tension est constante du début à la fin du métrage et on n'est pas déçu par un final opératique qui ouvre la porte sur d'innombrables suites possibles, sachant qu'un troisième volet est déjà en chantier. On appréciera la petite apparition en forme de clin d'œil au Shining de Kubrick du fils de Jack Nicholson, Ray, tout de blanc vêtu et canine dévoilée. On est content de retrouver le légendaire Alec Gillis pour les fans de la série des Aliens, à la conception de la créature finale nommée le Smiler par Parker Finn, des effets qu'ils ont souhaité aussi pratiques que possible, même si non dénués des inévitables retouches numériques ici et là. Le film, dont l'atmosphère évoque la réussie réinvention de Suspiria de Dario Argento par Luca Guadagnino, baigne dans une tension psychologique agrémentée de scènes chocs du plus bel et dérangeant effet. Mention spéciale au montage de Elliot Greenberg,
déjà présent sur le premier volet, qui nous dévoile petit à petit les traumas de la chanteuse sans que ce ne soit trop rébarbatif. La BO de Cristóbal Tapia de Ver est d'une grande puissance suggestive. Elle joue sur les effets sonores impactants, alternant avec une grandiloquence émotionnelle qui ajoute avec grâce à cet univers à la fois intérieur et horrifique. Saluons également les chorégraphies de Celia Rolson Hall, inventives et dignes des plus grandes stars. Le film aura rapporté 138 millions de dollars dans le monde et 4 nominations aux Saturn Awards, dont celle du meilleur film et de la meilleure actrice, amplement méritée. Le film se suffit à lui-même, mais sa fin ouverte appelle à une suite possible. Nous surveillerons donc avec intérêt l'évolution d'un tel projet, déjà en chantier. Je ne peux que vous recommander cette séquelle qui, dans mon souvenir, s'avère bien supérieure à l'original, pour un tour de manège horrifique, toujours plus intense. Bon film à tous.